Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach, cabinet spécialisé en formation des coachs scolaires. Nous allons parler dans cette vidéo des 10 bénéfices du coaching scolaire du côté des élèves et des étudiants. Nous allons voir de quoi il s'agit tout de suite. Le coaching scolaire est une démarche d'accompagnement individualisé, donc qui est en fait, qui émane du coaching de vie et est une spécialité en fait qui est orientée vers les étudiants et les élèves, qui aide les étudiants et les élèves à réussir le projet donc d'apprentissage, d'avenir professionnel et aussi académique. Le coaching scolaire peut intéresser également tout apprenant qui s'engage dans une voie d'apprentissage. Les coachs scolaires que nous formons à Learning Coach sont en fait des coachs de vie qui se sont spécialisés ou qu'on spécialise ensuite dans le domaine donc, de l'apprentissage accéléré, et ce qui leur permet d'avoir une double casquette, donc une casquette de coach scolaire, mais également une casquette d'expert en termes d'apprentissage rapide et donc de techniques de cognition qui permettent à tout un chacun d'utiliser de manière plus efficace et plus élaborée son cerveau. Et oui, parce que l'apprentissage nécessite l'usage de notre cerveau, qui est d'ailleurs dans notre corps, et donc il va falloir savoir comment l'utiliser correctement pour mieux apprendre. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est les bénéfices que peut avoir un élève ou un étudiant quand il va faire un appel quand il va faire appel à un coach scolaire. Qu'est-ce que le coach scolaire peut apporter à un élève, à un étudiant? On a tendance à penser que le coaching scolaire pourrait aider uniquement à avoir des notes. En fait, non. Le coaching scolaire apporte énormément d'autres choses aux élèves. D'ailleurs, on va voir 10 bénéfices du coaching scolaire pour les élèves et les étudiants. Mais dans ces 10 bénéfices, vous allez en découvrir d'autres types de bénéfices. Cette vidéo, elle pourrait être destinée aux élèves, aux étudiants, mais ce n'est pas forcément les personnes en ce moment qui font appel directement au coach, mais ce sont souvent les parents et c'est des fois recommandé par des enseignants ou des directeurs d'école. Donc, si vous êtes parent ou enseignant, cette vidéo va vous intéresser parce que vous allez découvrir l'étendue de l'intervention du coaching chez un élève ou un étudiant. Cette vidéo, elle est aussi destinée aux personnes qui pensent faire une carrière dans le coaching scolaire, qui sont peut-être déjà dans le domaine de l'éducation ou de l'enseignement, ou qui sont peut-être dans d'autres domaines et que vous êtes intéressé par le fait d'être coach ou de devenir coach scolaire et vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter aux élèves et aux étudiants en tant que coach scolaire, qu'est-ce que ce métier peut apporter aux élèves et aux étudiants aujourd'hui. Eh bien, on va commencer donc par un point très important, c'est que ces 10 bénéfices, je ne vais pas les présenter selon un ordre d'importance précis. Ils sont tous importants. Je vais essayer de donner des exemples. Je vais surtout expliquer comment le coach scolaire peut apporter ces bénéfices-là, comment il peut réaliser sa mission pour apporter ce bénéfice auprès des élèves et des étudiants. Et je vais les choisir donc un par un et les expliquer un par un. Alors, le premier bénéfice ou un des bénéfices donc, du coaching scolaire pour les élèves et les étudiants, c'est le fait d'apprendre des stratégies d'apprentissage rapides et adaptées. Alors, on le dit souvent, nous, à Learning Coach, on considère que les élèves et les étudiants, les apprenants, à partir de l'âge de 13 ans, ils pratiquent le métier de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils pratiquent une activité qui nécessite des compétences et une expertise. Vous allez me dire, mais ah bon, oui, apprendre n'est pas un phénomène spontané chez les adolescents. Il l'est chez les enfants. Les enfants apprennent de manière extrêmement spontanée. Chez les futurs adultes ou les petits adultes, parce qu'un adolescent, c'est quand même un adulte en devenir, l'apprentissage devient une activité ou une action volontaire. Elle n'est plus spontanée. C'est-à-dire que je dois mobiliser du temps, de l'énergie et des techniques pour pouvoir apprendre de manière efficace. Vous allez me dire, mais ça n'a pas été le cas avant. Si, ça a toujours été le cas avant, et c'est ce qui explique la différence des notes et des niveaux à l'école. En fait, à Learning Coach, on a une théorie, et c'est un constat en fait, c'est que chaque élève, normalement, devrait réussir à 100%
ses études scolaires. C'est-à-dire que chaque élève devrait avoir un 20 sur 20 ou un 10 sur 10. Pourquoi? Tout simplement parce que les programmes scolaires n'ont pas été mis en place euh, pour concurrencer les élèves ou pour les mettre en difficulté. Au contraire, les programmes scolaires ont été mis en place par des gouvernements politiques qui avaient et qui ont toujours pour objectif à ce qu'il y ait une meilleure réussite scolaire, surtout pour les examens de passage, donc au brevet, au baccalauréat. Donc, de ce fait, les programmes scolaires évoluent toujours vers la facilité et l'accessibilité. C'est-à-dire que le programme scolaire sur lequel travaillent aujourd'hui les élèves et les étudiants est certainement plus facile, plus accessible, euh, plus simple à aborder que le programme scolaire dans lequel vous avez étudié vous-même. Et c'est certainement, encore une fois, plus facile que le programme scolaire des années 60, 50 et ainsi de suite. En fait, la politique de l'enseignement ne va pas vers le fait de mettre les enfants ou les élèves en défi, c'est-à-dire c'est pas mis par des gens qui se disent allez on va écraser ces élèves, on va faire tout pour qu'ils puissent avoir de la difficulté à comprendre et vraiment sortir le meilleur d'eux-mêmes. Non, c'est fait pour que ça soit accessible à tout le monde. Et il y a surtout une approche, une philosophie dans le monde de l'éducation aujourd'hui, c'est l'égalité des chances. Et comme cette philosophie donc, a emprunté les courants politiques quand ils essaient de mettre en place donc, les programmes scolaires, eh bien, on essaie de penser au monde rural, on essaie de penser aux enfants démunis, on essaie de penser aux enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des cours supplémentaires. Et du coup, on fait des programmes très faciles et très accessibles. Et les examens ne font pas exception non plus. Si vous regardez les examens aujourd'hui du bac ou de tout autre examen, c'est certainement très facile et beaucoup plus accessible que les examens d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Mais malgré cela, eh bien, il y a toujours une grande difficulté pour les élèves à passer ces examens, à réussir ces études, malgré ces efforts pour pouvoir rendre les programmes très faciles et très accessibles. Quand je dis accessible, c'est-à-dire que les manuels scolaires, les, les supports pédagogiques mis à la disposition des élèves aujourd'hui avec la technologie font que ça devient encore de plus en plus facile. Mais c'est encore de plus en plus difficile. Aujourd'hui, on parle des problèmes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, même au niveau des profs en France. Donc, il y a plusieurs articles sortis cette année suite au concours des enseignants en France et que donc les autorités françaises ont été choquées par la découverte donc, de cette faiblesse au niveau linguistique dans un pays où on parle cette langue et dans un pays normalement qui même dispense cette langue au niveau international. Et du coup, pourquoi? Tout simplement à cause de cette politique de simplification des programmes et donc du fait de rendre ces programmes moins exigeants. Bon, ce n'est pas notre idée ici, mais l'idée c'est de se dire, mais malgré cela, les enfants, les élèves, les étudiants n'ont pas des 20 sur 20. C'est-à-dire le décalage entre le dernier de la classe et le premier de la classe, il est resté toujours le même. Le taux de réussite est presque toujours le même. Bon, on a propulsé les élèves pour la réussite, mais le niveau des élèves se ressent. C'est ce qui explique pourquoi ces enseignants, par exemple, ont le bac, mais leur niveau est très faible. C'est-à-dire on a tout fait pour les faire réussir, même s'ils n'ont pas la capacité de réussir. Si on avait des examens vraiment très exigeants et conformes aux normes de qualité qu'on avait avant, eh bien, le taux de réussite sera toujours très faible. Bon, c'est à cause du fait que la politique se mêle à l'éducation. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est que si nous, on veut permettre à ces élèves, même à cause de cette fragilité ou cette simplicité de programme, de pouvoir quand même avoir de l'excellence, non pas uniquement au niveau des notes et au niveau donc, des examens, mais vraiment au niveau de leur apprentissage, il va falloir leur apprendre les techniques d'apprentissage rapide et adaptées. À notre époque et à une époque aussi lointaine, si vous êtes encore très jeune, on n'avait pas besoin de cela parce que cette rapidité, nous n'en avons pas besoin, nous avions le temps.
par ennui, par disponibilité, par manque de choses à faire, eh bien, on se retrouve face à des romans, à des magazines, bah, on lisait et puis on n'avait rien à faire des fois, bah, on allait prendre nos manuels scolaires, on avançait sur les leçons, on révisait, on re-révisait nos leçons parce qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Aujourd'hui, donc, la deuxième problématique, c'est que les élèves n'ont plus le temps. Eh bien, on en parle souvent, donc cette économie de l'attention. C'est quoi l'économie de l'attention? C'est-à-dire, en fait, il y a des entreprises aujourd'hui qui investissent des millions et voire des milliards pour pouvoir maintenir les élèves face à un écran. Et on parle aussi on parle ici de l'industrie des jeux vidéo. L'industrie des jeux vidéo va avoir un grand développement. Microsoft a fait l'un des plus grands achats de son histoire en rachetant une société de jeux vidéo. Elle se dit que voilà, maintenant, après avoir développé des logiciels, après avoir donc proposé beaucoup de solutions aux entreprises, le marché qui reste encore à investir, ce sont le marché des jeux vidéo. Ça d'un côté. Les réseaux sociaux, pareil, donc mettent beaucoup de moyens pour maintenir les élèves, les étudiants, donc les jeunes, face aux écrans jusqu'à ce que Instagram, donc Facebook, Meta, donc décide de créer un Instagram dédié pour les adolescents, mais en faisant des études en interne dans cette société, ils ont découvert qu'Instagram euh, pousse beaucoup de jeunes, d'adolescents à la dépression, voire au suicide. Voilà, les filtres, ça fait beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes. Et du coup, enfin, beaucoup de problèmes d'estime de soi et de confiance en soi. Et du coup, les élèves ont moins de temps, mais vraiment très très peu de temps pour apprendre. Donc ça rajoute encore une fois à la difficulté qu'ils auront à se remettre au niveau et à acquérir même les connaissances de base et les compétences de base que pourra leur offrir l'école. Et ce qui fait, le coach scolaire aujourd'hui, il connaît, et, à travers ses connaissances en termes d'apprentissage rapide, des techniques qui vont faciliter la vie aux adolescents et aux jeunes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais le coach, il est là donc pour résoudre les problématiques d'actualité. Et les problématiques d'actualité, c'est de permettre aux élèves de réviser très peu et de pouvoir réviser au maximum et d'apprendre en très peu de temps et d'apprendre au maximum. Est-ce que les temps ont changé par rapport à avant? Peut-être pas. Peut-être que, en tout cas à mon époque, tant que je fais partie de la génération Y et donc la génération X aussi, on avait des parents qui nous donnaient les moyens et ce qui fait on s'ennuyait et on n'avait rien à faire. Mais certainement pour la génération de bien avant, pour la génération X et les boomers par exemple, et même avant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien les jeunes aussi n'avaient pas le temps d'apprendre parce qu'ils travaillaient. Donc ils subvenaient aux besoins de la famille, que ce soit dans les industries, donc dans les villes, que ce soit dans les champs, dans les campagnes. D'ailleurs, si on a aujourd'hui les vacances scolaires pendant l'été, c'est parce que les enfants à l'époque devraient quitter l'école pendant l'été pour aller aider leurs parents dans les champs, étant donné que c'était les saisons de la moisson. Donc, pareil, donc à cette époque-là, la solution n'était pas donc d'avoir des stratégies d'apprentissage rapide, la solution était tout simplement de quitter l'école. Aujourd'hui, on reparle du même problème, c'est-à-dire il y a beaucoup d'élèves ou d'étudiants qui décident de quitter l'école. D'ailleurs, les pourcentages des élèves qui quittent l'école, même dans le cursus du lycée, sont très alarmants pour beaucoup de gouvernements. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, euh, ayant d'autres passions dans la vie, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit des business en ligne, que ce soit le fait de ne plus pouvoir avoir cette attention à donner à l'école et cette énergie à donner à ces apprentissages, eh bien, les enfants, pour plusieurs raisons, annoncent à leurs parents qu'ils ne vont pas continuer leur cursus. Et même quand ils le continuent, c'est souvent avec des notes très catastrophiques. Et ce qui fait, c'est le système scolaire qui finit par les larguer ou ne leur plus laisser l'occasion de continuer. Euh, et du coup, c'est vraiment cet aspect d'apporter des stratégies d'apprentissage rapide et adaptées est un élément très important que fournissent aujourd'hui les coachs scolaires, que peuvent fournir les coachs scolaires. C'est-à-dire comment en 30 minutes, je peux tout de suite comprendre l'essence d'une leçon,
comment je peux tout de suite mémoriser ma leçon, comment je peux tout de suite aller à l'essentiel, comment je peux préparer les matières scientifiques, comment je peux préparer les matières littéraires, comment je peux me garantir d'avoir de bons résultats scolaires et surtout permettre aux élèves d'apprendre comment apprendre qu'ils ont appris. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves, d'ailleurs, on rencontre ce problème avec les élèves, c'est qu'ils vont aux examens, ils ne savent pas s'ils ont vraiment appris ou pas. Ils ne savent pas s'ils ont vraiment euh, pu acquérir les compétences que l'école leur a fournies. Et du coup, en tant que coach scolaire, donc on leur donne les techniques et les moyens pour pouvoir s'assurer, sans attendre le jour J de l'examen ou des contrôles, à apprendre comment s'auto-évaluer, comment savoir s'ils ont vraiment bien appris leur leçon. Donc ça, c'est un des bénéfices du coaching scolaire donc pour les élèves et les étudiants. Un autre bénéfice donc, du coaching scolaire pour les élèves et les étudiants, c'est le développement donc, des compétences de vie, ce qu'on appelle aujourd'hui donc, les soft skills en anglais. Alors, c'est quoi les compétences de vie? C'est tout simplement le fait d'avoir donc des capacités à s'intégrer socialement, à communiquer efficacement avec leur environnement. Quand je dis leur environnement, donc tous les adultes et même avec les contraintes de leur environnement, le fait donc de pouvoir gérer ces conflits. Une maman me parlait hier du fait que voilà, le problème des notes de son enfant sont maintenant résolus. Maintenant, il travaille très bien, il est devenu très engagé dans ses études, il commence à avoir de très bonnes notes. Mais maintenant, son problème, c'est qu'il ne sait pas du tout interagir avec ses camarades, c'est-à-dire c'est des bagarres et des conflits à répétition. Et dans ce cas-là, c'est un élève qui a besoin de gérer ses émotions. Donc, il a besoin de travailler sa colère, tout simplement, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Eh bien, le coach scolaire et le coaching de manière générale permet de développer ces compétences. Comme il s'agit de compétences, on ne peut pas donner des conseils pour dire à l'enfant, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, il s'agit d'un apprentissage qui va se faire sur le temps, donc il va se faire dans la régularité. Et du coup, on a besoin de plusieurs séances. Et du coup, on va prendre une compétence de vie et on va la travailler. Parmi ces compétences, par exemple, c'est le fait de pouvoir travailler, participer en classe. Beaucoup d'élèves et d'étudiants, à cause, donc, encore une fois, euh, de cette société qui les pousse à rester souvent face aux écrans, donc on sort beaucoup moins. Et du coup, ben, ils ont du mal des fois à participer en classe, à donner leur avis, à exprimer leur ressenti ou tout simplement à donner des réponses ou à travailler correctement pour un oral ou faire une présentation. Du coup, donc, le développement de compétences de vie fait partie des choses que le coach scolaire peut apporter. Parmi les compétences de vie, c'est tout ce qui concerne aussi le fait de pouvoir euh, euh, s'adapter à un changement de ville, d'école, de famille, des fois pour les familles recomposées, le fait de voyager dans un nouveau pays, le fait de pouvoir donc s'installer, s'organiser, gérer son temps, pas uniquement à l'école, mais par rapport à ses activités, gérer son temps quand l'étudiant commence à travailler en même temps à étudier, ou quand il fait un stage, il a besoin de s'intégrer dans son stage, donc gérer son stress, gérer son anxiété dans un monde, on va dire, de débutants euh, dans le cadre d'une entreprise ou dans le cadre d'un travail, quel que soit ce travail. Donc tout cela fait partie des compétences de vie que le coach peut apporter à un élève ou à un étudiant. L'autre bénéfice que le coaching scolaire peut apporter aux élèves et aux étudiants, c'est un soutien moral et émotionnel, surtout dans les périodes difficiles dans la scolarité. Alors les périodes difficiles, hein, on n'a pas besoin de trop y penser, euh, c'est, euh, c'est les périodes des examens de passage, donc le brevet et le bac, la préparation au concours des écoles supérieures, par rapport à la préparation d'une carrière, par rapport à la préparation des entretiens d'embauche ou pour la recherche de stage. Et donc, des fois, c'est des périodes très lourdes, très difficiles, dans pendant lesquelles le coach peut aider. Donc, le coach peut donc avoir un suivi assez proche, donc ouvrir un canal de communication pour les élèves. Les élèves aujourd'hui vivent certains problèmes
d'adultes d'avant, donc les crises d'angoisse, les crises d'anxiété, alors que normalement c'est un âge de joie et de non-souciance, mais aujourd'hui la société moderne impose une grosse pression par rapport aux résultats scolaires, du coup, donc c'est très important de pouvoir se tenir moralement et émotionnellement les enfants et les élèves, les étudiants durant ces périodes. C'est aussi, et on va le voir peut-être dans d'autres bénéfices, le coach scolaire peut donner les moyens pour que l'élève et l'étudiant se libèrent de certaines charges émotionnelles, notamment trop de peur, éliminer la phobie, trop de crainte par rapport à certains enseignants. Et, euh, et donc, on peut aussi aider les élèves et les étudiants à travailler sur des périodes de deuil, perte d'un proche, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, travailler sur un changement familial, un divorce et des choses dans ce sens. Donc le coach scolaire peut apporter donc un soutien, on peut dire psychologique aux enfants, donc aux élèves et aux étudiants. L'autre bénéfice du coaching scolaire pour les élèves et les étudiants, c'est que c'est surtout un accompagnement individualisé. C'est un point très fort et très important dans le coaching scolaire. En fait, là, on est vraiment dans l'individualité, c'est-à-dire que, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, la première séance de coaching, elle est consacrée à tout ce qui est donc analyse des besoins, de la situation familiale, de la personnalité du coaché. Donc, on connaît vraiment le coaché dans pas mal de détails. On ne s'intéresse pas uniquement à ses notes, à ses devoirs, à ses résultats scolaires. Non, on s'intéresse vraiment à lui en tant que personne, à à ses contraintes émotionnelles, à ses problèmes sentimentaux. Donc, on essaie de vraiment d'en apprendre beaucoup de manière bien évidemment très confidentielle. Et c'est ce qui garantit le fait de créer cet espace d'écoute, de bienveillance aux élèves et aux étudiants. Et du coup, ça nous permet, quand on va travailler sur les stratégies d'apprentissage ou sur le soutien émotionnel et moral, d'apporter quelque chose de très individualisé, de très adapté. Et surtout, quand on travaille sur des plans d'action, ce qu'on dit à notre coaché, à notre élève ou à notre étudiant, voilà, si ça ne marche pas, ne t'inquiète pas, on est là pour trouver des solutions. Donc, on est là pour qu'on puisse s'adapter à tes contraintes familiales. Donc, on s'informe même sur est-ce que l'enfant ou l'élève ou l'étudiant, je dis encore une fois l'enfant, mais c'est parce que je les vois petits dans ma tête, mais on parle donc de l'élève et de l'étudiant à partir de 13 ans, hein. Le coaching scolaire s'intéresse aux élèves, aux étudiants à partir de l'âge de 13 ans, donc 12-13 ans, à partir de la première année du collège jusqu'à la fin de sa vie, donc pour tout apprenant en fait. Et quand donc on fait cet accompagnement individualisé, on peut même s'intéresser si l'élève ou l'étudiant a sa chambre à lui seul. On essaie d'avoir des infos donc sur les conditions de vie. Alors, pour certains cas, il y a des coachs qui se déplacent carrément dans l'espace de vie de l'élève ou de l'étudiant pour travailler avec lui. Donc, quand des fois on fait des séances de coaching à domicile, dans ce cas-là, ben, on les fait parce qu'on a besoin de voir comment ça se passe à la maison. Et du coup, toutes nos solutions sont très individualisées. Et ça, c'est un point très important à savoir quand on fait du coaching scolaire ou quand on propose aux élèves un coaching scolaire. Alors, il y a des coachings de groupe, hein, mais le coaching de groupe n'élimine pas cette individualité qui sera toujours pris en compte par le coach et donc qui sera toujours mise en valeur quand on travaille dans le coaching scolaire. Alors l'autre bénéfice donc, du coaching scolaire, c'est le développement de la motivation et de l'engagement. Alors ici, le mot est très important, c'est le développement de la motivation, parce que la motivation, on l'enseignera souvent aux étudiants et aux élèves, est un muscle qu'on peut développer. Donc on ne se motive pas par une vidéo comme ça, on ne se motive pas par un simple message, mais on travaille cette motivation. Un des premiers moyens pour travailler la motivation et l'engagement, d'ailleurs parce que ça va de soi, c'est le fait de savoir pourquoi tu travailles à l'école, pourquoi tu es là, à quoi ça sert, pourquoi on te demande de travailler sur les équations à un ou deux inconnus, à quoi ça sert, pourquoi te casse la tête avec la racine carrée que tu vas jamais utiliser dans ta vie, comme dirait Gad Elmaleh. Mais l'idée, c'est qu'en fait, avant les études, euh,
Dans ma génération, un peu avant et juste un peu après, et après c'est fini, les études, aller à l'école était un luxe, c'était quelque chose de waouh. Donc, quand je vais à l'école, c'est je vais à un endroit extraordinaire où c'est le seul endroit où je peux avoir accès au monde. Vous imaginez à une époque, le seul endroit où on pouvait avoir la carte du monde, on pouvait découvrir pour la première fois la boule, donc la planète, on pouvait découvrir des choses sur le monde, sur d'autres pays, sur la géographie, sur l'histoire. Bah, c'était à l'école, rien que d'aller à l'école, de voir la carte du monde, la carte de notre pays, voir les villes. C'était des choses qu'on a découvert en classe et qu'on n'avait pas de moyens pour les trouver ailleurs. Donc après, bon, il fallait casser la tête aux parents pour nous acheter une carte du monde, pour nous acheter la boule de la planète. Et c'était des privilèges. Je veux dire, quand on avait ça à la maison, c'était incroyable. Vous imaginez maintenant des enfants à l'âge de 6 ans, 7, 8 ans, ils connaissent Google Maps, ils nous voient s'opérer nous-mêmes dans la voiture avec Google Maps, ils voient la planète. À l'âge de 3, 4 ans, donc ils voient déjà le monde, l'univers. Je vois des enfants à 4 ans, ils connaissent déjà les planètes. Au primaire, j'étais une fois dans une classe, euh, je pense de quatrième ou de cinquième, on parlait du voyage vers la Lune et qui me disent qu'ils ont vu des vidéos, que c'était pas vrai, que l'humanité, enfin les humains ne sont pas allés sur la Lune et que c'était, au lieu de leur parler des dates et du voyage vers la Lune, on a commencé à débattre est-ce que c'est vrai ou pas. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que l'école n'est plus la source de savoir. C'est-à-dire, et j'en ai fait l'expérience en parlant aux élèves des choses, bah, ils ont toujours des choses à rajouter. S'ils se sont intéressés au thème ou à la thématique, c'est fini. Ils ont déjà vu 2, 3, 4, 5 vidéos euh, qui ont fait le tour de la thématique. Et du coup, c'est incroyable. J'ai rencontré des élèves au lycée qui m'expliquent la physique quantique et qui me donne des titres de chaîne pour aller m'informer davantage sur la physique quantique qui n'existe pas dans le programme scolaire. Et du coup, vous imaginez ces élèves, comment ils se retrouvent à l'école, donc l'ennui qu'ils ont parce que voilà, l'école, elle a du retard par rapport à tout cela. Et deuxième chose, c'est que beaucoup d'élèves, et c'est la génération Z, est très consciente euh, par rapport au fait que l'avenir n'est pas lié uniquement à la réussite scolaire. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait d'avoir un diplôme ou le fait d'avoir accès à une école n'est plus un privilège. Il faut quand même assurer sa réussite professionnelle par d'autres moyens. Et du coup, beaucoup d'élèves et d'étudiants vous disent, mais moi, si je vais gagner de l'argent, je vais aller vendre des produits sur Internet et je gagne de l'argent. Pourquoi faire autant d'études? Pourquoi m'engager dans un parcours aussi lent? Et du coup, vous allez voir, dans d'autres métiers aussi, on va commencer à voir la même chose. On va commencer à nous dire, mais pourquoi je vais aller faire un cursus de 13 ans de médecine alors que je peux étudier la naturopathie en une année et deux et je peux aussi aider les gens à guérir et voire même les aider à guérir plus efficacement. Je dis ça entre parenthèses, mais ce sont les choses qui nous reviennent. Il y a beaucoup de parents qui viennent avec des élèves qui ont décidé de quitter l'école parce que l'élève, il gagne presque le salaire de son papa. Et du coup, la question de l'engagement et de la motivation est très, très centrale aujourd'hui dans le monde de l'éducation. Et le coach scolaire ici doit être très objectif, très neutre, comprendre cette problématique. On ne peut plus être dans va à l'école, travail. Il va falloir vraiment qu'on comprenne ces jeunes, comment ils réfléchissent, les transformations que vit l'humanité aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous parler prochainement de certaines vidéos sur l'intelligence artificielle et comment cette nouveauté aujourd'hui d'il y a 3 semaines va révolutionner le monde de l'éducation de manière sûre et certaine. Et du coup, ça va encore plus mettre l'école peut-être à l'écart si elle ne s'adapte pas. Aujourd'hui, on a une intelligence artificielle qui peut corriger des devoirs, qui peut répondre à toutes les questions, qui peut même expliquer des questions enfin, des leçons de manière très différente. C'est de la folie, c'est des choses de dingue qui commencent à arriver, encore une fois, dans le monde de l'information et de la connaissance qui vont faire que l'école va se retrouver dans une grave crise donc, d'engagement et de motivation de ses élèves si elle ne s'adapte pas. Bon, nous, en tant que coach, on est là pour accompagner cette transformation et ce changement. Et surtout dans nos formations de coaching scolaire, alors c'est très important, on dit souvent à nos coachs, on doit rester organisé en communauté
échanger, travailler ensemble, parce que les transformations sont rapides. On ne peut pas compter sur notre propre histoire éducative, c'est-à-dire mon propre passé scolaire, pour pouvoir coacher les autres. C'est impossible. Mon passé scolaire est obsolète. Donc, je dois être au courant de ce qui se passe aujourd'hui, être vraiment sur tout ce qui est transformation sociale pour pouvoir comprendre comment je peux accompagner les adolescents aujourd'hui et les jeunes pour les préparer à un avenir qui est encore une fois plus, plus extraordinaire que ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, Encore une fois, là, si je parle de l'intelligence artificielle et ce qu'elle va proposer, je suis sûr et certain que Google il va être à la traîne s'il ne s'adapte pas. D'ailleurs, il y a plusieurs articles qui parlent de ça. Même Google aujourd'hui est en crise et que à cause de cette intelligence artificielle, il risque d'être complètement délaissé et que certainement on va de moins en moins l'utiliser. Moi, ayant testé cette intelligence artificielle, je suis déjà dedans plus de temps que sur Google parce qu'il me propose des résumés, il me synthétise tout ce qui est sur Google et même plus encore. Et du coup, pourquoi je vais y aller? Donc, déjà, quand Google va dépasser dans très peu de temps, vous imaginez comment l'école peut être aussi bien dépassée. Alors, l'autre bénéfice du coaching scolaire, c'est l'amélioration des résultats scolaires, naturellement. Donc, un des points pour lesquels tous les élèves viennent, pas tous, mais une grande partie des élèves viennent au coaching scolaire, c'est que leurs parents ne sont pas satisfaits des résultats scolaires. Alors, les résultats scolaires, aujourd'hui influence l'avenir académique et l'avenir professionnel de l'élève parce que s'il n'a pas certaines notes, il n'aura pas accès à certains métiers qu'il a envie de faire et qu'il est prêt à faire. Et du coup, c'est très important de travailler sur les résultats scolaires. Alors, ce que nous, on fait dans le coaching scolaire, c'est qu'on démystifie déjà cette histoire de stress pour les résultats scolaires et on démontre aux élèves et aux étudiants que le résultat scolaire est une donnée très précise qu'on peut contrôler et qui dépend strictement de sa façon de se préparer. Uniquement cela. C'est-à-dire, déjà, on aide l'élève à cesser de penser que, voilà, c'est à cause de l'examen qui était difficile, à cause du prof, à cause de ceci ou cela, ou à cause de moi. Non, la note scolaire est très dépendante de la préparation, de la qualité de la préparation de l'élève et du budget temps donné à cette préparation. Parce qu'il y a un budget qu'on ne peut pas contourner ou qu'on ne peut pas réduire à un certain moment. Du coup, il y a un budget temps et une qualité de préparation. Si l'élève donc connaît le budget temps dont il a besoin pour se préparer et la qualité de la préparation qu'il doit avoir et avec des garde-fous pour qu'il s'assure qu'il s'est bien préparé, il peut avoir de très très bonnes notes, d'excellentes notes, voire des 20 sur 20. Et l'idée, c'est de dire que voilà, les notes dépendent de la méthode de travail, tout simplement. Et si l'élève comprend cela, eh bien, le fait d'avoir d'excellents résultats scolaires n'est plus un frein, n'est plus une source de fantasme, n'est plus une source de magie, mais tout simplement une méthodologie d'apprentissage à adopter. Et ça, c'est la partie qui rend vraiment le coaching scolaire une approche très pragmatique, très focalisée sur la façon avec laquelle on peut travailler. Et du coup, en fait, après cette expérience, l'élève ou l'étudiant peut avoir donc sa méthode de travail pour tout son avenir scolaire. Et c'est pour ça que le coaching scolaire est très, très intéressant. Pourquoi? Parce que on le fait une seule fois. On n'a pas besoin de refaire le coaching scolaire tout le temps. Ce n'est pas un soutien scolaire qu'on va faire tout le temps. Les séances de coaching scolaire sont en général entre 6 et 12 séances. Et 12 séances, c'est déjà beaucoup. C'est pour les problématiques assez profondes quand on travaille plusieurs problématiques à la fois. Mais l'idée, c'est que l'élève ou l'étudiant doit sortir avec des compétences. Il doit sortir avec une autonomie, le point dont on a parlé au tout début. Donc, non seulement on aide l'élève et l'étudiant à avoir des résultats scolaires meilleurs, mais on lui apprend comment le faire par lui-même et on s'assure qu'il saura le faire par lui-même et du coup, il le fera par lui-même. Et ça, c'est un point très important à comprendre quand on travaille sur le coaching scolaire avec les élèves. Du coup, on ne leur donne pas le poisson à manger, mais on leur apprend comment à pêcher ce poisson. C'est vraiment la philosophie du coaching à la base.
Donc, le résultat scolaire, alors on le suit. Bien évidemment, le coach scolaire s'intéresse aux notes, on va faire le relevé des notes. Et puis, le résultat scolaire est un très bon indicateur de la progression de l'élève dans ce genre de coaching scolaire. Bien que, il n'y a pas que les résultats scolaires quand on travaille en général avec les élèves. Il y a aussi des choses qui ne concernent pas uniquement les notes, notamment l'orientation et le conseil pour l'avenir. Donc, c'est un point qu'on travaille énormément aussi dans le coaching scolaire. C'est un point qui me tient vraiment à cœur pour nos coachs scolaires à Learning Coach. On les a formés à un programme de coaching scolaire qui leur permet donc de détecter les orientations des élèves. Et c'est un programme qui permet de le faire en intégrant la découverte de ses talents, en intégrant la découverte donc, de ses passions, en intégrant la découverte de ses intelligences multiples et également en intégrant les données qui existent par rapport au monde professionnel aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande si ce programme d'orientation, on ne pourrait pas utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. C'est pour ça, en parlant de ça, j'ai eu l'idée à l'instant même, c'est-à-dire d'intégrer toutes les données que nous rassemblons sur les élèves dans ce coaching-là et de les proposer à l'intelligence artificielle et de voir qu'est-ce qu'elle pourra nous donner. Je ferai ça juste après cette vidéo parce que je suis en train de voir vraiment comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut impacter le monde de l'éducation et les possibilités qu'elle offre sont juste extraordinaires. Hein, je ne vais pas faire de vidéo sur l'intelligence artificielle maintenant. Continuons à parler de l'orientation. Donc, l'orientation est un facteur très, très important et je pourrais faire une vidéo rien que sur l'orientation. Pourquoi? Parce que la génération Z, c'est pas encore une fois comme notre génération qui travaille par devoir. Donc, c'est une génération qui va travailler par passion, par intérêt. Elle a eu tous ses besoins qui sont donc fournis par les parents. Et du coup, ils ne se voient pas pourquoi ils vont se casser la tête à faire un métier qu'ils n'aiment pas alors que le monde leur propose beaucoup d'alternatives et beaucoup de choix. Mais cette présence de choix et d'alternatives cause beaucoup de stress. On parle de la paralysie du choix. C'est le paradoxe du choix. Quand on a beaucoup de choix, on ne sait plus quoi faire. Et du coup, beaucoup d'élèves font des choix comme ça par défaut et se retrouvent à faire des dépressions en première année dans le supérieur, voire 2 années après le supérieur. Et beaucoup d'élèves donc reviennent malheureusement après une année ou deux d'échec pour pouvoir retravailler sur leur orientation. C'est pour ça que je recommande vraiment ce programme de coaching. Si un élève n'a jamais fait de coaching, qu'il fasse au moins le coaching orientation parce que c'est un coaching qui va l'aider vraiment à s'assurer de faire un choix adapté et cohérent avec sa personnalité, ses intelligences personnelles et surtout ses talents individuels. Et comme ça, il ne perd pas des années, du temps à faire des choses dans lesquelles il ne pourra pas réussir. Deuxième chose, en travaillant sur l'orientation, on travaille également sur la motivation et l'engagement des élèves. C'est très important à savoir. Beaucoup de problèmes de motivation viennent du fait du manque de la visibilité donc, par rapport à l'avenir. Et du coup, ce programme de coaching est vraiment magnifique. Je l'adore. C'est un des premiers programmes sur lesquels se forment en spécialité nos coachs scolaires. Et c'est très agréable à fournir aux élèves parce que j'ai encore des professionnels aujourd'hui qui me contactent et qui me disent, voilà, ils sont en train de s'épanouir dans leur parcours professionnel grâce à ce programme de coaching qu'on a fait il y a plusieurs années auparavant. Bien évidemment, il y a beaucoup de contraintes au niveau de l'orientation. Je ne vais pas m'étaler là-dessus pour que je reste dans le cadre de cette vidéo pour parler des 10 bénéfices. Bien évidemment, tout cela fait que l'élève ou l'étudiant qui passe par la case coaching scolaire, eh bien, il va développer sa confiance en lui-même. C'est très important quand on sait que les résultats scolaires dépendent uniquement de ma manière de travailler, que je ne suis pas nul et que les programmes scolaires sont accessibles à tout le monde. Quand je sais que je peux développer des compétences de vie et que je les développe et finalement j'y arrive. Quand je travaille sur un examen, que je suis soutenu de manière bienveillante, sans jugement par un professionnel et que j'y arrive et en même temps je sais y arriver pour les prochains et que ce professionnel me dit ne reviens plus parce que c'est bon, tu peux faire tout ça tout seul,
Eh bien, j'ai vraiment confiance en moi-même. Je fais confiance en mes compétences d'apprenant. Donc, on revient à au premier bénéfice cité dans cette vidéo, c'est l'apprentissage des stratégies d'apprentissage rapide. Quand l'élève développe ces stratégies, les met en pratique et il finit par comprendre que voilà, son cerveau, c'est un muscle qu'il utilisera et qu'il sera capable d'utiliser de plus en plus de façon toujours meilleure, eh bien, le bénéfice important ici, c'est vraiment la confiance en soi. Il faut savoir que beaucoup d'élèves souffrent du problème de confiance en soi. Alors, à tous les niveaux, les premiers de la classe souffrent de la confiance en soi parce qu'ils ont toujours peur de ne plus être les premiers de la classe. Ceux qui ne sont pas premiers de la classe souffrent du problème de la confiance en soi parce qu'ils ne sont pas premiers de la classe, ils ne savent pas comment y arriver. Et ils ont tous tenté un jour ou l'autre de travailler très dur. Ils n'y sont pas arrivés. Il faut savoir que tous les élèves du monde ont fait des efforts pour bien travailler. Il n'y a pas un élève qui se lève un matin et qui se dit, voilà, cette année, début 2023, mon objectif, c'est de devenir un élève médiocre, c'est de réussir, c'est d'échouer dans mes examens, c'est d'être un élève médiocre. Tous les élèves qui viennent en coaching pleurent, euh, montrent beaucoup d'affection vis-à-vis de leurs parents, qui leur fournissent tout pour pouvoir étudier, qui se disent, voilà, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, j'ai déjà essayé, j'ai déjà travaillé, mais j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Et du coup, ils souffrent d'un grave problème de confiance en soi et même de problèmes d'estime de soi. Du coup, le coach scolaire va aider les élèves et les étudiants à développer ces capacités d'apprentissage, de compétences de vie pour se retrouver finalement en cohérence avec ses propres intelligences et son propre potentiel de vie. Alors l'autre bénéfice donc, du coaching scolaire avec les élèves, et je pense que ça va être le dernier, et bien évidemment c'est un des grands bénéfices aussi qu'on travaille avec les élèves et les étudiants, c'est l'amélioration de l'autonomie et de l'organisation. L'organisation, c'est un des premiers points et c'est un des plus grands points qu'on travaille souvent avec les élèves. C'est l'organisation. On en a parlé au tout début, donc le problème de faire des études aujourd'hui en 2023, c'est que les élèves sont débordés. Ils n'ont pas le temps, ils sont tiraillés par tout ce qu'ils font. Donc, on ne va pas y revenir. Et du coup, travailler sur l'organisation et la gestion du temps est un point fondamental que je propose à tous les élèves et les étudiants, mais vraiment à tous, à part si l'élève ne vient pas avec d'autres problématiques euh, euh, qui sont plus urgentes. Mais l'organisation, c'est un passage obligatoire. J'aurais aimé à ce que tous les élèves et les étudiants passent par le coaching scolaire pour apprendre à s'organiser. Pourquoi? Parce qu'ils vont le faire une seule fois. On n'a pas besoin de s'organiser ou donc de travailler sur son organisation plusieurs fois. Pour gagner cette autonomie, on a besoin de le faire une seule fois. Et surtout, toujours, hein, c'est la philosophie du coaching. La philosophie du coaching, c'est l'autonomie. Un coach, s'il ne rend pas son coaché autonome, il a manqué à sa mission. Il n'a pas réalisé pleinement sa mission. Donc, du coup, pour moi, c'est pas je vais suivre un coaché pendant une année sur son organisation. Non, c'est quelques semaines, le rangement de sa chambre, rangement de son bureau, l'emploi du temps à la maison, les séances de révision, les séances de préparation aux examens, et basta, et c'est fini, on en a fini, on s'assure que les choses sont mises en place, on a les bonnes habitudes, et c'est terminé. Et j'apprends tout cela tout en instruisant. Il y a un travail d'instruction qu'on va faire avec l'élève et l'étudiant pour qu'il apprenne pourquoi on range de cette façon, pourquoi on va avoir cette prédisposition pour pouvoir travailler, pourquoi on va travailler à certains moments. Il va apprendre un tas de choses sur la concentration, sur la discipline, les habitudes et ainsi de suite. Du coup, dans l'avenir, eh ben, il va faire ça. Et un jour, il va se dire, voilà, merci papa, merci maman, merci coach, j'ai pu, grâce à cet accompagnement, apprendre à travailler sur moi-même et à comprendre que dans la vie, tout s'apprend, tout se pratique, tout peut se faire évoluer et que je ne suis pas obligé d'être submergé par mes crises d'adolescence, par mes émotions, par mon débordement, par mon manque de rangement, par mon manque de discipline. Et que ce sont des compétences qui s'apprennent.
qui s'apprennent. L'école ne le fait pas. L'école nous apprend beaucoup de choses sur l'extérieur, sur l'environnement, la physique, les maths, SVT, histoire géo. C'est très bien. Mais elle nous apprend rien sur nous-mêmes, sur comment on fonctionne, comment on se développe, comment on développe une habitude, comment on développe une vision, comment on développe une organisation, comment on se met en place pour pouvoir réaliser un projet, comment on développe nos compétences en termes d'apprentissage ou autre. Donc, l'autonomie et l'organisation sont des points qu'on travaille systématiquement quand on est dans le coaching scolaire. Comme je l'ai dit, à part s'il n'y a pas d'autres compétences plus urgentes à travailler avec donc, les coachés. Donc voilà pour les 10 bénéfices donc, du coaching scolaire. Je pense qu'on les a toutes vues, donc elles sont toutes là. Et bien évidemment, ce sont des bénéfices qu'on va apporter aux coachés sous forme de séances individuelles. Alors le coaching s'organise par séance individuelle, en face à face, que ce soit physiquement ou à distance. Et on fait plusieurs séances. Comme je l'ai dit, donc le coaching scolaire, c'est entre 6 et 12 séances en moyenne. On peut avoir des accompagnements sur 3 séances. Et la séance dure à peu près entre 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure pour pouvoir travailler sur une compétence. Il y a bien sûr ce qui se travaille entre les séances. Donc, et c'est plus important d'ailleurs ce qui se travaille entre les séances, parce que le coaching scolaire, c'est encore une fois le développement de l'individu, donc de l'élève et de l'étudiant. Et à travers donc ce travail-là, au fur et à mesure, on découvre les problématiques, les choses à travailler. Pour le coaching scolaire, donc il y a un brief qui se fait avec les parents, un brief au tout début pour que les parents nous disent pourquoi ils ont amené cet élève et cet étudiant en coaching scolaire, et un débrief à la fin qu'on fait avec les parents pour leur annoncer les nouvelles, donc les nouveaux changements ou les résultats obtenus avec l'élève. Bien évidemment, le coaching scolaire, même si si ça se fait avec des enfants, donc des élèves et des étudiants qui peuvent être parfois mineurs, le coaching scolaire est strictement confidentiel, à part pour les informations qui pourraient porter atteinte aux élèves, à leur vie ou à autrui. Bien évidemment, si vous êtes intéressé par une formation de coach scolaire, sachez qu'à Learning Coach, on est spécialisé dans ce domaine-là. On forme des coachs scolaires, donc on passe notre temps à développer des stratégies et des compétences pour pouvoir mieux accompagner les élèves et les étudiants. Si vous êtes intéressé par un parcours pareil, donc vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Si vous êtes déjà coach, donc on vous offrira une spécialisation pour être coach scolaire et travailler avec cette catégorie donc, de personnes et en vous aidant aussi à développer une expertise en termes d'apprentissage accéléré. Si vous n'êtes pas coach, eh bien, on vous propose un double cursus, un double parcours avec une double certification. Donc, un premier certificat pour être un coach de vie. Donc, le processus est un peu plus lent. Donc, pour être un coach de vie, c'est-à-dire que vous êtes capable de coacher toutes les situations possibles. Donc, c'est un coach généraliste et toutes les populations. C'est le coaching de base que tous les coachs ont. Et puis, on vous spécialise dans le coaching scolaire. En fait, on ne voudrait pas que vous soyez coach scolaire et que vous ayez que le scolaire dans votre compétence et que si à un moment vous voulez faire du coaching autre que le scolaire, que vous soyez bloqué. Et du coup, on vous offre une formation complète en tant que coach, euh, pleinement coach, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite vous spécialiser dans d'autres domaines. Et ensuite, on vous propose notre spécialité qui est celle du coaching scolaire. On fait cela en ligne et en présentiel grâce au blended learning, c'est-à-dire l'apprentissage mixte. Et si vous voulez qu'on puisse vous contacter et faire un entretien de motivation avec vous et de voir dans quel cadre vous voulez inscrire ce projet de formation, n'hésitez pas à remplir le lien, donc, enfin le formulaire en bas de cette vidéo. Ça a été un plaisir, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous avec d'autres vidéos sur le coaching scolaire et l'apprentissage accéléré. Je vous dis donc à très très bientôt. Ciao, ciao.